Bonjour tout le monde, donc on est sur la troisième vidéo sur ce qu'est le processus de développement. Donc on va prendre un crayon, un papier et puis on va écrire tout de suite ce que c'est que le processus de développement pour que vous ayez bien en visuel sous les yeux de manière simple pour bien comprendre. En un, les bases. En 2, la zone grise. En 3, les choix, donc le mental, hein. En 4, bon, bien sûr, les actions. On a fait des choix, on incarne. Donc les actions, les interactions. Et en 5, que toutes ces actions et ces interactions, qu'est-ce qu'elles vont nous faire voir encore plus clair et qu'est-ce qu'elles vont nous amener comme réflexion. Donc en 5, c'est le traitement du moi-je. Le traitement du moi à l'intérieur. Du moi, qu'est-ce qui se passe réellement avec cette autre vue, avec cette autre façon de réfléchir, cette autre façon de se comporter. Et on en était là. On en était à cette 5e étape. Donc, en gros, tout ce qui me freine. Et en fait, cette 5e étape, pour en sortir vraiment de cette 5e étape, tout ce qui me freine, c'est je n'ai toujours pas mis le pied dans l'amour inconditionnel. Voilà. Si je fais ceci, c'est pour moi. Si je fais cela, c'est pour moi. Et puis ça, c'est encore pour moi. Puis ça, c'est encore pour moi. Et dans cette 5e étape, on peut passer toute une vie à rester à ce niveau-là, hein, si vous voulez, hein. Parce que il y a déjà eu une nette progression dans nos interactions, dans nos actions. Il y a eu un net développement dans notre vie sociale, dans notre vie amicale, des changements importants, même dans notre vie de famille. Voilà, on s'est repositionné et puis tout le monde s'est rééquilibré autour de vos nouveaux choix, de votre nouvelle personnalité ou de votre voilà, de votre développement, ou même autour de vous-même, ce vous-même qui n'existait pas avant et qui maintenant aujourd'hui existe. Très bien tout ça. Et c'est vrai qu'on peut rester toute une vie là-dessus. Mais il n'y a rien qui va vraiment changer. Pas vraiment. Dans cette 5e étape, c'est là où on se rend compte que ça ne change pas vraiment. Il y a ceux qui vont en être satisfaits, d'accord? Donc, ceux-là sont dans des égos spirituels qui ne quitteront jamais, sont on va dire, on incruste la spiritualité, oh, pas plus à la matrice, hein, on va pas avoir peur. Bon, je sais, je veux pas trop faire de politique hein, sur cette chaîne, mais voilà. On- Moi, j'appelle ça le monde extérieur. Hein. Si vous avez vu quelques-unes de mes vidéos, j'appelle ça le monde extérieur. C'est un langage qui est simple, qui veut tout dire pour ceux qui savent des choses. Voilà. Mais comment dire? On en était à cette histoire de traiter ce moment où 1 million de choses nouvelles nous arrivent et effectivement notre vie va clairement mieux, hein, bien sûr, de l'intérieur. Mais quand même, pour certains, il y a un manque on n'arrive pas à atteindre, on va dire, l'objectif dans son intégralité, vous voyez. Et là, il y a quelque chose comme ça qui bloque. Et justement, on en était là dans cette vidéo, c'est que à cette 5e étape, dans j'appelle ça le traitement du moi-je, c'est vraiment rentrer dans un amour inconditionnel. C'est l'apprentissage de l'amour inconditionnel. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, c'était se donner de l'amour à soi-même. C'était déjà de l'amour inconditionnel, mais à soi. C'est-à-dire parce que je me choisis tout le temps, parce que je m'exerce, parce que je me pousse à exercer le moi le plus profond, le moi le plus juste, bah je me rends compte quand même que c'est pas facile. Et je me rends tellement compte que c'est pas facile que en fait, naturellement,
il y a des choses qui plient. Naturellement, je vais quand même moins juger les autres autour de moi. Parce que je suis tellement dans l'action, je suis tellement dans mon propre changement que je me rends compte à quel point c'est difficile. Ça me prend beaucoup de temps, donc ce temps-là, je ne l'ai pas pour critiquer les autres, par exemple. Ou alors, ça me prend beaucoup d'investissement, donc je comprends que les gens n'investissent pas tous autant que ce que j'investis, par exemple. En termes de temps, en termes d'argent, en termes de peu importe quoi. De l'investissement personnel, en termes de réflexion. Je me rends compte que moi, je peux très bien, je sais pas moi, réfléchir jusqu'à 1h du matin. Tiens, big up mon fils. Voilà, je peux réfléchir jusqu'à 5h du matin et me lever à telle heure. Et puis bon, bah, même si le réveil est un peu dur, je peux faire ma journée. Je me rends bien compte que les gens ne peuvent pas réfléchir autant et du coup, je respecte ça, quoi. Les gens sont pas tous comme moi, voilà. J'ai ce genre de base, alors du coup, je respecte ça, quoi. Donc, c'est vrai que donc il y a un respect, oui, mais un respect qui vient, on va dire, différent, c'est-à-dire, euh, on va petit à petit, ça se fait naturellement. C'est pas on apprend à plus juger, parce que si on veut apprendre à arrêter de juger, à ce compte-là, on se fabrique de l'autocensure. Donc c'est des grosses explosions mentales. Hein. Là, c'est des bugs. Hein. Tu te crées des bugs à l'intérieur. En fait, tu t'auto-exploses des neurones intéressants. Donc, faut pas faire ça. C'est violent. Ça se fait naturellement. Du moment où tu vas te mettre à agir ta vie vraiment, tu vas comprendre à quel point c'est difficile. Tout simplement. C'est vraiment par l'action. Il y a uniquement l'action, donc le 4, hein, euh, uniquement l'action peut t'emmener au 5, justement à cette période, à ce moment de traiter le moi-je. Il y a des gens, ils disent qu'ils agissent, mais en fait, ils agissent, mais pour de faux. C'est des miettes d'action. Ils sont tout le temps dans le répondant du monde extérieur. Ils sont tout le temps dans leur zone de confort qu'ils ne quittent pas. Ils se trouvent tout le temps des excuses. Alors, les plus intellectuelles possibles, mais elles sont tellement intellectuelles qu'on ne peut même pas leur répondre. On ne peut rien leur dire à ces gens-là parce que c'est trop intelligent. Ils ont tellement raison avec toute cette intelligence. Puis des mots de vocabulaire, mais mon Dieu. C'est vraiment, c'est fatigant, ces gens-là. Parce que tant que tu n'agis pas, tu peux vraiment pas te rendre compte à quel point c'est difficile de se choisir. Tu peux pas te rendre compte à quel point c'est difficile d'incarner, en fait, ta justesse intérieure, c'est-à-dire ton juste son, tes justes vibrations, à quel point c'est difficile, d'accord, d'identifier chaque vibration là dans ton ventre, tous les efforts que ça demande. Donc très peu arrivent à cette étape 5 et puis ceux qui y sont, hop, ils reculent tout de suite et puis ils restent dans l'étape 4 ou même dans l'étape 3, enfin bon, faire des choix. Enfin voilà, c'est là que ça bloque, hein, d'accord, ça bloque énormément parce que là quand même, on se rend compte que se choisir ne suffit plus et on doit passer à autre chose. Alors que c'était bien de se choisir, en tout cas pour ceux qui réussissaient à se choisir, ceux qui réussissaient à incarner le plus juste d'eux-mêmes. C'est bien tout ça. Et tout ça, ça apporte des fruits aussi. C'est juste que il y a toujours un moment, forcément quand tu es là-dedans, tu te rends compte que les fruits que tu cueilles, c'est pas ton arbre. T'aimerais juste avoir ton arbre chez toi, en fait, même à l'intérieur de ta maison, même. Déjà que ton arbre, il est à l'envers, tu as juste à te baisser pour manger une pomme, c'est déjà quand même beaucoup plus simple, hein, que l'autre vie dans l'autre sens, n'est-ce pas? Mais en plus, carrément, tu as envie de l'avoir dans ton salon, ton arbre. Tu voudrais vraiment, voilà, être bien, mais 100% satisfaction. Et pour passer à 100% satisfaction, en fait, ce qui est difficile à comprendre, et c'est là que l'accompagnement, il est intéressant,
pour les gens qui veulent vraiment guérir, je répète ça, c'est vraiment, on est dans un processus de guérison réelle là, pour les gens qui veulent vraiment guérir, pour les gens qui veulent vraiment atteindre une vie de plénitude, c'est-à-dire une vie vraiment quand même belle, clairement. On ne peut pas expliquer ce qu'elle est, cette belle vie, tant qu'on l'a pas vécue, parce que en fait, euh, si je te dis à quel point tu vas obtenir la grâce, la grâce de ce que peut être la vie sur Terre, tu vas pas me croire. Tu vas me prendre pour une faux folle. Alors, je ne peux pas le dire. Je peux juste être là pour t'accompagner à comprendre, bah là, par exemple, le processus de développement. Là, par exemple, cette 5e étape. Dans cette étape, tu devrais te dire, alors tu vas te poser la question, mais qu'est-ce que la différence entre l'amour inconditionnel et l'amour conditionnel? J'ai quitté l'amour conditionnel. Je me donne de l'amour, et oui, tu t'es donné de l'amour, c'est pour ça que tu as réussi à te choisir. Ça a donné des résultats, c'est pour ça que tu as continué de te choisir. D'accord? Donc c'est bien un amour inconditionnel que tu t'es donné à toi-même. Parce que tu t'es choisi contre vents et marées, parfois. Tu as choisi ta volonté, tu as choisi ton savoir-faire, tu as choisi ton expertise personnelle et unique. Et tu as été comme ça, passer des portes que finalement elles étaient ouvertes, fallait juste appuyer sur la poignée, t'as vu. Mais quand même, fallait le faire. Fallait choisir aussi entre deux portes, fallait en prendre la direction, fallait faire, fallait être en mouvement, faut être en mouvement pour passer des portes. Faut être actif pour passer des portes. Et tu l'as fait. Mais t'es à ce point qui est vraiment bloquant. Et là, tu comprends pas. Tu vas même tu fais des tas de recherches, tu comprends pas. Qu'est-ce que l'amour inconditionnel? Tu crois que tu as compris, parce que tu l'exerces pour toi. Mais en quelle situation et en quel cas tu l'exerces pour les autres? Et toute la question est là. En fait, ce qu'il faut comprendre dans on va dire, la principale information à comprendre, si tu veux, c'est l'information numéro 1, on va dire, de la science quantique, c'est qu'on est tous connectés, que tout le monde est connecté, qu'un arbre est connecté à une fourmi, que la fourmi est connectée au cheval, et que le cheval est connecté au cavalier, on est tous connectés. Si tes parents, tu vois cette espèce de connexion que tu as entre toi et ton enfant, voilà. On est tous connectés et on est tous appelés à l'être. Que l'information la plus intéressante à comprendre, c'est cette histoire de connexion. C'est cette histoire d'amour inconditionnel pour tout être vivant. Pour tous les êtres vivants. Admettons, il y a une personne qui va faire, on va dire, tout bien, donc tout bien, puis on mange bio, jamais de fromage, enfin tout plein de trucs tout bien, d'accord? Donc des gens parfaits, voilà. Bah en fait justement, c'est bien ça qui se passe. Ils vont se créer des gros chocs vibratoires parce qu'ils sont dans cette recherche de perfection. Ils sont dans cette recherche, ils ont une idée de ce que c'est que l'être humain, donc ils vont agir dans beaucoup de choses hyper frustrantes pour le bien de quoi on ne sait pas. Ils ont oublié l'interconnexion. Donc, l'amour inconditionnel exercé autrement que pour toi-même, parce que c'est vrai que le sens 1, le premier sens de l'amour inconditionnel, c'est vrai que le sens 1, c'est d'abord sur soi. C'est parce qu'on l'exerce sur soi
qu'on peut l'exercer après dans notre vie au quotidien. Et les gens qui en sont à cette étape 5, là, qui sont bloqués, ils en sont là. Il n'y a pas de problème. Mais l'amour inconditionnel, quand tu l'exerces dans la vie, en fait, pour débloquer, on va dire, tout ce que tu peux appeler des chutes énergétiques ou des blocages ou la réalisation totale du grand tout, il faut travailler. L'amour inconditionnel, c'est cette histoire d'interconnexion. C'est cette histoire de multiconnexion. De toute façon, on a tout sous les yeux, hein, si vous voulez. Donc, avec cet exemple d'Internet et d'ordinateur sous les yeux, on peut quand même très bien comprendre ce que c'est que l'interconnexion, que la multiconnexion. Voilà. Donc, intérieur vers extérieur, d'accord? Non pas linéaire, mais multidimension, c'est bien ça. Donc, c'est voilà, c'est un travail où tu vas quand même commencer à penser au grand tout. Tu vas penser à la fourmi, tu vas penser à tes arrière petits-enfants. Si tu penses à toi, c'est à travers tes arrière petits-enfants. Tu vas penser à l'arbre. Voilà, tu vas vraiment penser à tout. Alors, il est bien facile de penser à tout quand on habite en ville. Par exemple, les gens qui habitent la ville, bah oui, le respect des arbres. Il n'y a pas pire super écolo que les gens qui habitent en ville. Mais parce qu'eux, ils ne savent pas ce que c'est que d'habiter en campagne. Par exemple, ils ne savent pas ce que c'est que de se faire envahir par des fourmis tout l'été ou par des mouches dans toute la maison, que ça t'empêche de dormir toutes les nuits. Ils ne connaissent pas toutes ces choses-là, les gens de la ville. L'interconnexion, c'est vraiment, t'en es à un point, admettons, tiens, je prends l'exemple des mouches. Je prends l'exemple des mouches. Mais en fait, même si à côté de ta maison, il y a des vaches, d'accord? Et qu'il y a plein de mouches et que les mouches, elles rentrent chez toi, l'interconnexion, c'est les énergies que tu mets dans ta maison. Bah, en fait, la mouche, elle continue sa vie de mouche. Finalement, c'est pas chez toi qu'elle vient, elle va ailleurs. T'as même plus de mouche qui t'empêche de faire la sieste dans ta maison. Voilà. C'est, par exemple, l'interconnexion. Les apiculteurs connaissent un peu ce genre de choses où eux, alors il y a ou à travers des connaissances et des moyens techniques, des connaissances, d'accord, de vraiment ce qu'est l'abeille. Moi, je l'ai fait. Ils mettent la main à l'intérieur d'un essaim d'abeilles. Moi, je l'ai fait. Mettre ma main à l'intérieur d'un essaim d'abeilles. Je l'ai fait. Je connais la sensation. Et oui, je ne me suis pas fait piquer. Donc, l'interconnexion, c'est par exemple cet apiculteur qui va la pratiquer ses ruches sans les protections. Et il ne se fait pas piquer. D'accord? Donc, l'interconnexion, c'est justement pourquoi, à travers la spiritualité, pourquoi on vous apprend à vibrer, d'accord? Pourquoi on vous apprend à maintenir les vibrations, c'est pour en arriver là, si vous voulez. Et là déjà, on pourra commencer à parler d'autre chose. Donc, c'est vrai que cette étape 5, elle va t'emmener ou au contrôle ou à la maîtrise. Dans tes choix en arrière, d'accord, tes choix de base, là, en position 3 de développement, c'était où être, où avoir. Et là, si tu veux, tu vas être guidé à faire la différence entre le contrôle et la maîtrise. D'accord? Donc, si tu es dans cet état, si tu es dans l'étape 5 et que tu comprends qu'il y a un blocage là, et que tu passes à la maîtrise, c'est cette histoire, comme j'expliquais dans l'autre vidéo, où tu es vraiment au centre du triangle des jeux de pouvoir, au centre du cercle, où tu es le pilier de la balance, d'accord, qui porte les mêmes poids des deux côtés. Ça, c'est le contrôle.
Tu es dans le contrôle, là. D'accord? Tu es dans le contrôle. Tu te donnes tellement d'amour à toi-même et d'amour inconditionnel à toi-même. Alors, c'est vrai qu'il n'y a plus aucune condition pour te donner de l'amour. Donc, tu es en plein ego et tu t'en rends pas compte. C'est un ego, mais alors là, surdimensionné. Et tu t'en rends pas compte. Tu t'en rends pas compte parce que tu es un être de lumière. Donc ça, il faut l'exploser complètement. Et puis, il y a, quand tu exploses ça, en fait, tu es amené, dans tes expériences de vie, à faire la différence entre le contrôle et la maîtrise. Donc, c'est Socrate, je crois, qui avait fait la différence entre la connaissance et le savoir. Entre connaître et savoir. Et bien là, c'est un peu pareil avec le contrôle et la maîtrise. Tant que tu restes au centre de ce cercle, tant que tu restes le pilier qui tient les deux balances, tu es en plein contrôle. Tu es en égo surdimensionné, en plein contrôle, en plein pouvoir. Contrôle, pouvoir sur quoi? Sur ton environnement. Donc, tant que tu cherches à maîtriser ton environnement, en fait, tu n'es pas du tout dans le... C'est pas le bon choix, hein, c'est pas le bon plan. Hein. Tu t'es bien trompé. Et c'est là que ça bloque. C'est vraiment, c'est là que ça bloque. Il y a des étapes, hein, de toute façon. Hein. Tout le monde ne passe pas toutes les étapes. Il y a des gens qui vont jamais y arriver. De toute façon, il y a des gens, au pire, pour ceux qui veulent bien être humains, ils font des essais. Ils essayent d'être humains. Mais bon, ça reste des gens qui ont besoin de soins, quoi, c'est tout. Et puis, ils vivront ça toute leur vie, et puis ils vivront autre chose dans une autre vie. Vous voyez? Il n'y a pas de souci, il faut tout pour faire un monde. Là, j'explique des choses un peu compliquées, là, à l'étape 5. Là, je sais bien que là, ça va coincer, on va pas pouvoir suivre, là, on peut pas tout suivre, hein. Mais donc, là, vraiment, cette étape 5, c'est tout ça. Ah, ça fait déjà, d'accord, ok, bon, je vais encore faire une autre vidéo. Ah ben, on va avancer, mais c'est vrai que là, on parle de choses quand même très importantes. Pour comprendre, là, c'est pas facile. Moi, j'essaye de trouver les mots les plus simples et une organisation aussi dans mes paroles le plus simplement possible pour que vous puissiez comprendre, en fait. Parce que c'est ma volonté. Bon, je vous embrasse tous. Je vous dis à bientôt parce que je vais refaire une vidéo sur le sujet. Je veux arriver jusqu'à la 7e étape, donc il va falloir encore parler. À bientôt!